Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 18 janvier, le palmarès complet des trophées FIFA The Best 2021. On rappelle que c'est un panel de sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters qui a voté en fin d'année dernière pour établir le palmarès. Honneur à Robert Lewandowski, sacré joueur de l'année. L'international polonais, passé tout près du Ballon d'Or fin novembre, remporte cette récompense pour la deuxième année consécutive. Lionel Messi, lui, a snobé le buteur du Bayern de Munich dans son top 3. Pas très fair-play sur ce coup-là, l'Argentin lui a préféré Neymar, Mbappé et Benzema. Dans le détail des votes, Didier Deschamps a voté pour 3 joueurs de l'équipe de France en plaçant Karim Benzema en tête. Cristiano Ronaldo a zappé Messi et choisi dans l'ordre Lewandowski, Kanté et Jorginho. CR7 a lui été écarté du top 3 par son propre sélectionneur Fernando Santos. La star de Manchester United pourra se consoler avec un prix spécial attribué pour son record de buts en sélection. Le trophée de meilleure joueuse de l'année 2021 revient à l'Espagnole Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d'Or en novembre et de la Ligue des Champions avec le Barça la saison dernière. Thomas Tuchel est élu entraîneur de l'année grâce à la victoire de Chelsea en Ligue des Champions la saison dernière. Coup de chapeau également à Edouard Mendy qui rafle le trophée de meilleur gardien de l'année après être passé tout près de la victoire pour le trophée Yashin, le gardien des Blues est cette fois sacré et c'est une première pour un gardien africain. Voici pour finir le 11 idéal de l'année, ultra offensif et un peu étrange, sans Kylian Mbappé, Mohamed Salah ou encore Karim Benzema par exemple. Donnarumma dans les buts, 3 défenseurs, David Alaba, Leonardo Bonucci et Ruben Dias, 3 milieux de terrain, N'Golo Kanté, Jorginho et Kevin De Bruyne, et 4 attaquants, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland et Cristiano Ronaldo. Les infos et rumeurs du mercato, le transfert de l'attaquant argentin de l'OM, Dario Benedetto vers Boca Juniors est imminent, le futur contrat du joueur est ficelé, les deux clubs sont tombés d'accord et la transaction devrait rapporter à Marseille entre 3 et 4 millions d'euros. Le club olympien qui avance par ailleurs sur le recrutement de Sid Kolasinac, c'est plus compliqué en revanche pour Nicolas Tagliafico qui pourrait atterrir au Napoli. Du côté du Barça, l'ultimatum fixé à Ousmane Dembélé n'a pas l'air d'avoir d'effet sur les négociations. L'hypothèse d'une prolongation s'éloigne et selon la presse espagnole, le club Blaugrana aurait proposé le joueur à Newcastle et Manchester United contre 20 millions d'euros pour un transfert dès cet hiver. Et Diego Costa, lui, est désormais libre. Le buteur de 33 ans a résilié son contrat avec l'Atlético Mineiro. L'aventure a tourné court pour l'ancien buteur de l'Atlético Madrid, arrivé en août dernier au sein du club brésilien. La Coupe d'Afrique des Nations, le programme du jour, Sénégal, Malawi et Zimbabwe-Guinée dans le groupe B. Le Maroc, déjà qualifié, affronte le Gabon. Le Ghana doit absolument s'imposer contre les Comores pour poursuivre la compétition. Lundi, le Cameroun a concédé le match nul contre le Cap-Vert, un but partout, mais termine premier de son groupe et affrontera un troisième de groupe lundi prochain en huitième de finale. Le Burkina Faso a fini deuxième de ce groupe après son match nul un partout contre l'Éthiopie. Avec 4 points, le Cap-Vert peut encore espérer se qualifier en tant que meilleur troisième. Sachez aussi que la CAN est terminée pour Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, remis à la disposition de leur club. Les deux joueurs souffrent de lésions cardiaques après leur contamination au Covid. Les infos en bref, nouvelle tuile pour Samuel Umtiti. Quelques jours après avoir prolongé son contrat avec le Barça, le défenseur central français s'est blessé au pied et va manquer plusieurs semaines de compétition. La presse espagnole parle même de 3 mois d'absence au maximum, ce qui serait quasiment synonyme de fin de saison. Adil Rami, débouté en première instance par les prud'hommes dans son conflit avec l'Olympique de Marseille, le défenseur de Troyes dénonçait la rupture de son contrat avec le club marseillais en 2019. Rami avait été licencié pour faute grave après avoir participé à l'émission Fort Boyard sans l'autorisation du club et alors même qu'il était blessé. Rami devrait faire appel de cette décision. Enfin, bonne nouvelle pour le Marseillais Pape Gueye, le tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction prise par la FIFA contre lui dans le cadre du litige entre l'OM et Watford pour son transfert en 2020. Le milieu de terrain va pouvoir continuer à disputer la CAN 2022 avec le Sénégal. Marseille, de son côté, monte en ce moment même un dossier pour faire annuler la suspension de 4 mois du joueur. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le Mundo Deportivo, comme la plupart des journaux espagnols, consacre sa une à Alexia Putellas. L'internationale espagnole et joueuse du Barça a tout raflé ces dernières semaines. Après le Ballon d'Or féminin, elle a remporté le trophée FIFA The Best de meilleure joueuse de l'année 2021. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la très mauvaise opération de l'AC Milan, battu à la surprise générale par la Spezia lundi soir de buts 1, alors que le club lombard pouvait prendre provisoirement la tête de la Serie A devant l'Inter. Match marqué par une erreur de l'arbitre en toute fin de match. Ce dernier a en effet refusé un but de Messias parce qu'il avait sifflé juste avant, oubliant de laisser l'avantage. Dans la foulée, la Spezia a marqué un deuxième but. Enfin, en Angleterre, le Daily Mail Sport consacre sa une à Christian Eriksen, que l'on pourrait bientôt revoir sur un terrain de football à haut niveau. Le club de Brentford a fait une offre pour le milieu de terrain danois qui est libre de s'engager
PSG où il le souhaite depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter Milan. Quelques mois après l'incident cardiaque d'Eriksen, le promu de Première Ligue aurait fait une offre pour un contrat de 6 mois avec la possibilité de prolonger pour une année supplémentaire. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.